voudrais insister sur le moment le plus intéressant pour faire une cure thermale à Vals-les-Bains, et particulièrement lorsque l'on vient d'apprendre que l'on a du diabète. Les personnes sont parfois un petit peu perturbées, et on le saurait peut-être à moins lorsque on leur dit vous êtes diabétique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le diabète est une maladie que l'on n'a pas pour quelques jours, hein, que l'on ne va pas traiter ni guérir, et donc il faut une période d'imprégnation, de sensibilisation pour comprendre que le diabète, on l'aura jusqu'au dernier jour de sa vie, mais que l'on peut très bien vivre jusqu'à 100 ans malgré un diabète, et particulièrement un diabète de type 2, et qui est un diabète généralement qui apparaît chez les personnes en surpoids ou chez les personnes qui ont déjà de la famille, des antécédents, parents, frères ou sœurs diabétiques. Donc là, je crois que la cure thermale proposée aux nouveaux diabétiques est fondamentale, parce que pendant ces 3 semaines, la personne va être en contact avec des personnes qui ont la même pathologie, qui sont déjà passées par là, et qui donc peuvent renseigner également lors de petites rencontres, lorsque les personnes vont boire leur eau par exemple, ou lorsque les personnes se rendent au terme pour les soins. Elles discutent, elles sympathisent, et souvent il y a un petit côté social de cette cure thermale, puisque nous sommes dans un environnement très favorable, une ambiance sereine, très réceptif, très prêt à entendre et à accepter tous les conseils que les équipes soignantes peuvent donner. Et je pense que c'est très important de faire en sorte que la personne se rende compte dès les débuts de sa pathologie des conséquences que l'on peut avoir si l'on ne se rend pas compte, ou si l'on fait comme si on n'était pas diabétique. Je crois que ça, c'est très important, cette prise de conscience, et bien des diabétiques réalisent parfois à Vals qui sont diabétiques. Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des curistes à qui je demandais s'ils avaient du diabète, et ils me disaient j'en avais avant mais j'en ai plus, ou par exemple j'ai un petit diabète, alors que quand on voit les résultats on s'aperçoit que finalement le diabète n'est pas du tout petit, et donc ils prennent conscience sur place qu'ils sont vraiment diabétiques. Alors le but du médecin, je pense, ce n'est pas de dramatiser, le but c'est de justement faire comprendre à ces patients que en s'occupant bien de cette pathologie, on peut très bien avoir une vie tout à fait normale. Par contre, il faut que la personne prenne conscience qu'il y a un équilibre alimentaire à avoir, une certaine activité physique à avoir, et il faut que la personne décide par elle-même. Il ne faut pas qu'on lui impose quoi que ce soit, il faut qu'elle prenne conscience, donc encore une fois, que c'est très important pour son avenir. Et on est obligé d'adapter le discours, entre guillemets, à chaque personne. On ne peut pas avoir le même discours à une personne de 80 ans ou avec une personne de 20 ans. Donc il faut absolument que la personne choisisse son activité physique et puisse se permettre de temps en temps des petits plaisirs alimentaires. Sinon, la personne sera frustrée, et on aura des personnes aigries, des personnes qui ne seront pas du tout heureuses de vivre. Là n'est pas le but. Le but, c'est justement de dédramatiser et que la personne admette que le plus gros ennemi, c'est soi-même, et qu'il faut absolument lutter contre soi-même pour pouvoir admettre que l'on peut très bien avoir une vie quasi normale, même en étant diabétique.